Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines pour un épisode supplémentaire. On revisualise comme d'habitude la petite vidéo d'introduction, on revisualise ce que l'on a fait la précédente fois. On revisualise donc l'industrie pétrolière dans un marécage. Et rappelez-vous, on avait fait, lors de l'épisode précédent, on avait fait toute une sorte de marécage. Et ensuite, on était venu disposer par-ci par-là des petits chevalets de pompage dont on vient de faire le zoom justement juste dessus. On revisualise la grosse raffinerie de pétrole. Alors il y a deux types, il y a le pétrole brut transformé en pétrole raffiné, ou bien il y a le pétrole brut transformé directement en plastique. On a vraiment les deux matières raffinées, on va dire ça comme ça. Voilà, on visualise l'entrée de l'industrie pétrolière qui sera certainement à remodifier, puisque là vous voyez il y a quand même énormément de bouchons. On revisualise le QG des ouvriers. On revisualise entre autres l'autre parcelle de cette exploitation minière avec d'autres chevalets. Et on va voir sur la droite juste tout de suite la fameuse exploitation de forage. Donc là on a vraiment 4 points de forage. On a un gros puits, une grosse nappe de pétrole en dessous. Donc on est venu mettre 4 forages avec des tanks pour stocker ce fameux pétrole. Donc voilà, c'est assez sympa. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là je filme l'épisode en avance comme prévu. En effet, je suis en vacances, donc je ne vais pas forcément voir vos premiers commentaires, même les commentaires que vous allez faire dessus sur l'épisode précédent. Donc je réagirai tout ça en live une fois que je serai revenu de congé. Vous pouvez le voir, on a une vue globale qui est plutôt sympa. On revisualise la petite structure offshore sur la droite. Voilà, donc un petit tour global plutôt intéressant. Alors, je tenais à m'excuser parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu. Malheureusement, je suis en vacances et c'est l'été, mais j'ai réussi à tomber malade. Voilà, donc je m'excuse pour la voix. Si je coupe le micro, que j'oublie au montage, c'est que voilà, je tousse de mon côté. Voilà, en tout cas, les amis, je préfère m'excuser d'avance. Aujourd'hui, les amis, on va focus non pas sur cette partie-là. Cette partie-là, elle est plutôt pas mal, elle est plutôt finie. On reviendra dessus en live pour faire un petit parking de camions. On reviendra dessus pour éventuellement mettre des rochers, des tôles grasses pour faire bien plus marécage que ça. Cette fois-ci, aujourd'hui, on bascule de ce côté-là. Et alors, comme j'ai pas beaucoup de voix, comme voilà, j'ai, on va dire, toute la sphère bien enrhumée, j'ai décidé de passer très rapidement sur le timelapse, c'est-à-dire qu'on va faire un gameplay avancé. Je vous mets en musique, moi j'ai pas besoin de parler, voilà, bah, un petit peu comme d'habitude finalement, mais là d'autant plus rapidement, on va basculer sur le timelapse et ça va être intéressant pour vous. En tout cas, avant de commencer l'épisode, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news. Je précise, sur le serveur Discord, il y a possibilité de partager, si vous jouez au jeu, de partager vos villes, de partager des captures d'écran, de discuter avec les autres abonnés qui jouent à Cities Skylines. Et c'est super intéressant de montrer toutes vos constructions. Et on le partage, on discute, pas forcément autour de Cities Skylines, mais aussi autour des autres jeux. Allez, aujourd'hui, on se concentre sur la cité balnéaire. On va essayer de faire une petite station balnéaire à flanc de plage. Vous allez voir un peu à la Miami, un petit peu. Donc on va avoir une route centrale en fait qui va longer la plage. Une belle route centrale, une belle avenue centrale avec plein de cocotiers. On va mettre pas mal de... la plage, hein, forcément. J'ai téléchargé pas mal d'assets de parasols, de transat, des choses comme ça qu'on va pouvoir mettre sur les plages. On verra si on a des activités nautiques aussi. On verra éventuellement pour réutiliser cette partie-là. Dans un premier temps, il y aura toute une partie traitement, on va dire, de l'environnement et arrivée de cette fameuse 4 voies sur cette fameuse avenue centrale. On verra aussi, parce que ici on aura la petite partie agricole qu'on verra un petit peu plus tard, je pense. En tout cas, pour l'instant, station balnéaire pour aujourd'hui. On va voir si on peut étendre jusque là. Donc tout le long de l'axe principal, quasiment que des commerces, hôtels, casinos, divertissements. Et on verra ensuite, pour faire à la façon Miami, des îlots résidentiels qui s'avancent dans la mer comme ça. Vous allez voir, ça peut être assez sympa. On va être obligé de casser toute cette plage là
Par contre, celle-ci, on va peut-être l'étendre. Je vais voir comment je vais faire. En tout cas, dans un premier temps, on commence par traiter l'environnement. Bon, allez les amis. Sur ce, je vous laisse en musique. Je repose ma voix. Et on est parti. Je vous dis à tout à l'heure.
de retour après un timelapse d'1 h 30. Mais bon sang, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Et du coup, j'ai clairement pas avancé. C'est pas du tout terminé. Je pense que ça fera l'occasion d'un deuxième, voire d'un troisième épisode si le projet commence à être carrément balèze. Bon, je vous remontre rapidement une petite synthèse de tout ce que j'ai fait. Et comme vous l'avez vu, j'ai complètement habillé cette plage côtière, ce fameux front de mer, front de plage que j'ai complètement habillé. Je vais vous montrer ça tout de suite. On arrive par ici, on arrive sur une avenue centrale de cocotiers, vous voyez, de 2 fois 3 voies, une grande avenue ornée qui est plutôt sympa avec de l'herbe et des cocotiers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, sur cette route-là, on va avoir tous les gros hôtels, tous les gros casinos, les gros divertissements, voilà, tout ce qu'on peut avoir comme enfin, tous les bâtiments pour accueillir des touristes. Voilà, tout simplement. C'est tout simplement aussi simple que ça. Donc là, on a 3 gros bâtiments que sont des hôtels. Ici, on a un énorme parking parce que oui, il faut bien des parkings pour ces hôtels et même pour aller à la plage. On a d'autres petits hôtels plutôt sympathiques ici. On a encore d'autres ici. Voilà, j'ai échelonné pas mal d'assets. Ce qui se passe, c'est que en parallèle de cette grande avenue de 2 fois 3 voies, je suis venu mettre une avenue plus simple. Une voie, enfin 2 voies plutôt, qui longe de manière parallèle l'avenue centrale et qui longe aussi dans le même sens la plage. Ici sur le côté gauche, complètement à gauche, on a une sorte de parking en épi qui voilà, monte et descend, hein. Enfin plutôt qui descend, qui descend de manière serpent, hein, de manière complètement... comment on peut appeler ça? Oui, serpent. On va dire que ça ressemble à un serpent. Donc c'est des petites places de parking pour se garer en épi afin justement d'atteindre directement la plage. Là, c'est pas forcément des parkings pour les hôtels, vous voyez, mais c'est vraiment pour atteindre la plage directement. Et alors, comment j'ai découpé ce front de plage? Le front de plage, tout simplement, première route, hein, qui permet de desservir les fameux hôtels par l'arrière, les fameux parkings et tout ça. On a ensuite un chemin un peu plus sympa que je suis venu agrandir en termes de largeur à 200% avec notre contrôleur, vous avez dû le voir. Petit passage piéton plutôt sympathique qui fait donc tout le long de la plage. Ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, on a une troisième partie où là, ce sont plutôt déjà les passages piétons, vous savez, en petites lattes de bois. Petite latte de bois qui, en fait, vous dit, ok, je m'approche de la plage, et en fait, en effet, vous avez cette petit amas de tôle grasse et de feuilles un peu mortes, de feuilles de plage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui justement permet de séparer la plage de la plaine, on va dire ça comme ça, hein, la plage de l'herbe. Et en fait, vous voyez, vous avez ces fameux petits passages piétons en latte de bois qui vous permettent de passer du côté herbe au côté plage en traversant justement les hautes herbes. Donc voilà grosso modo ce que ça donne. On a tout le long des coupures au niveau des tôles grasses qui vous permettent de passer de l'herbe au sable. Plutôt sympa. Au niveau de l'herbe, on a des cahutes qui vendent des smoothies, des bars, hein, de quoi se rafraîchir, des glaces, etc. Des choses comme ça. Je suis venu mettre là, c'est vraiment des props, des dalles pour faire les douches en sortant de la plage. Donc vous allez là, vous montez en haut, hop, vous prenez vos douches et après c'est reparti pour retourner vers votre voiture, hein, tout simplement. Je vais pas non plus compléter, mais voilà, c'est pour retourner vers votre voiture. Donc j'en ai disséminé un petit peu tout au long de la plage, ce genre d'assets là pour soit vous désaltérer, soit prendre votre douche, ou soit alors vous poser sur des sortes de petits bars un peu sympas, petits bars sympas avec des planches de surf, de la musique. Vous voyez, un peu grosso modo un peu à l'américaine. Vous avez des genres de petits bars de plage tout le long de la plage, hein, tout simplement. Donc là on retrouve voilà, une petite zone de douche, des huttes. Tout simplement, c'est quasiment le même asset que j'ai répété. Il change de couleur au niveau de la hutte. Et vous voyez, plus on avance, c'est exactement la même configuration, mais je l'ai mis tout le long de la plage. Du côté sable, on retrouve ce genre de petits restaurants qui sont carrément là des bars de plage pour vendre des glaces en direct sur le sable. On pourrait se dire éventuellement qu'on a des toilettes de ce côté-là, ou alors c'est le local technique, je ne sais pas.
on peut imaginer un petit peu ce qu'on veut, mais du coup on a ces sortes de petites cahutes là qui sont disposées tout le long de la plage. On pourrait très bien aussi dire que c'est pour se mettre à l'abri ou voilà. Donc grosso modo, on a ça tout le long de la plage, des petites cahutes. Ça pourrait très bien aussi servir de vestiaire pour se changer. Bon là je vois que c'est quand même plutôt creux à l'intérieur, donc je dirais plutôt une sorte de mini restaurant, mini bar de plage. On a quelques assets de beach volley, donc des petits terrains de beach volley. On a enfin beaucoup d'assets de ces assets là qui sont finalement des assets de parasol, de serviettes de plage, des sortes de des kitesurfers, des planches à voile, qui sont posées sur le côté. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est tout le long de la plage. Hein, vous voyez, c'est le genre de plage où il y a énormément de parasols, un petit peu tout le long comme ça. Voilà, donc je suis plutôt satisfait. De l'autre côté de la plage, complètement à l'est, je suis venu mettre un énorme parking aussi, bien sûr, parce qu'on a un parking de ce côté-là, mais il faut aussi un parking de ce côté-là. Et cette fois-ci, on a, pour rejoindre la plage directement, on a un petit passage comme ça, pareil en latte de bois, qui ici se transforme. Bon, je suis d'accord, la pente est un peu raide. Je suis d'accord avec vous, la pente est un peu raide. Au pire, on va monter celui-là, je pense. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ah, c'est pas mal comme ça. Si je mets notre contrôleur, je mets Make Slope. Voilà, très bien. Donc là, on a un petit ponton en latte de bois aussi qui permet d'atterrir directement sur la plage par le côté ouest. Ça, c'est plutôt sympa. On a ici et là des petits bars. Voilà, ça, c'est des sortes de... Ouais, c'est des bars de plage. Bars de plage qui sont plutôt sympas. Donc voilà, j'en ai posé un peu ici et là. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop long. Donc je me suis arrêté à 1h30. Là, ça fait 1h30 que je tourne. Donc il est temps d'arrêter un petit peu pour pas que vous ayez... trop d'accélération au niveau du timelapse. D'ailleurs, j'espère que ça sera pas trop accéléré. Mais il nous restera quand même toute une grosse partie pour detailer un peu tous ces hôtels, faire de cette avenue une avenue hyper sympa avec côté droit hôtel, côté gauche restauration, casino, des choses comme ça. On pourra éventuellement poser, peut-être ici, faire une petite zone un peu... je sais que des fois il y a des grandes roues ou des petits jeux, des petites attractions comme ça aux États-Unis qui sont le long de la plage, qui vous permettent de faire des petites attractions lorsque vous voulez pas aller à la plage éventuellement, lorsque vous voulez pas vous exposer, vous surexposer au soleil. Vous avez donc des petits jeux, mais en tout cas pour l'instant, voilà le bord de plage que je voulais faire. On fera très certainement un deuxième épisode sur toute la partie là, cette partie là où on va mettre justement un petit peu de villa, des petites villas là par ici, vous voyez, des grosses villas même, on verra ce qu'on fera, mais des villas, et par contre à flanc d'avenue, on mettra du commerce, à fond du commerce. Et pour terminer, je voulais aussi vous faire remarquer, mais ça fera peut-être l'objet d'un troisième épisode, pardon. À partir d'ici, on fera des sortes de villas sur des modes de terre un peu cylindriques. Vous voyez, j'ai regardé un petit peu Miami sur Maps, et à Miami, vous avez des modes de terre. Et ce sont des sortes de maisons, ça doit être des maisons ultra chères, avec chacun un petit ponton, un petit bateau. Vous avez en fait des modes de terre comme ça, un peu cylindriques, un peu ovales. Et il y a plein de maisons dessus. On pourrait peut-être faire ça. Ça peut être sympa. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, va falloir que je regarde sur le nom. Parce que sinon le titre, faut qu'il soit accrocheur, les titres, vous voyez. Ici, on fera un petit parc ici. Et à partir de là, l'avenue, elle va, on va dire, bifurquer vers là. Je sais pas trop comment va se terminer l'avenue en tout cas, mais pour l'instant, c'est à peu près ça, c'est à peu près comme ça que je vois les choses, c'est qu'à partir de là, hop, on va avoir des trucs vraiment très sympas. Bon, alors j'ai remarqué qu'à partir de là, il y avait des petits problèmes de terraformation. J'espère qu'on n'arrive pas en limite de carte, vous savez, la petite limite de carte c'était quoi, en 8x8 je crois. J'espère qu'on n'y arrive pas parce que sinon je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Alors, éventuellement, je le ferai autre part. Ça, c'est pas un problème. Bon, en l'occurrence, là pour l'instant, on a quand même bien avancé, même si c'est long. Mais voilà notre fameux flanc de plage qui est plutôt sympa, je trouve. C'est dommage que dès qu'on dézoome, on voit plus les assets de tournesol. De parasol, de serviettes et tout ça. Mais en tout cas, si je vous mets comme ça déjà, ça vous donne une belle vision sur toute la plage avec les hôtels en arrière-plan, les cocotiers un peu partout. Et franchement, je trouve ça super sympa. J'ai dû découper, j'ai dû mettre des rochers pour vraiment marquer la séparation entre la 4 voies et cette partie un peu
ma plage, hein, tout simplement. Voilà, un peu de forêt ici et là, on verra ce qu'on fera ici. En tout cas, pour l'instant, c'est pas du tout décidé. Allez, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter, ça ferait extrêmement plaisir, surtout en cette période d'été où il n'y a pas beaucoup de visionnage, le visionnage est en baisse, n'hésitez pas pour le référencement, c'est super important. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous appréciez, n'hésitez pas à commenter hein, si vous êtes d'accord avec moi sur ce concept de flanc de plage, moi ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous, et je vous dis ciao.